Au Mali, comme dans de nombreux pays d'Afrique, la problématique de l'eau et de l'assainissement constitue une priorité pour les décideurs. Les défis sont immenses, que ce soit en termes d'ouvrages à réaliser, de systèmes à gérer et à entretenir, de comportements à adopter et à promouvoir. La plupart des projets de développement qui interviennent dans le secteur décident en interne sur quels axes ils mettront leurs priorités. Ils peuvent choisir d'intervenir dans les écoles, dans les centres de santé, de faire le focus sur les pompes à motricité humaine, sur les mini-réseaux d'adduction, sur l'assainissement familial. Ces choix préalables permettent aux organisations d'être efficaces et de proposer des actions standardisées. Ce sont des projets généralement bien orchestrés qui permettent de quantifier au préalable les réalisations prévues et l'impact qu'elles auront sur les conditions de vie des futurs usagers. Pourtant, même si ces interventions semblent pertinentes et bien pensées, les populations concernées ne s'approprient que rarement les infrastructures réalisées. Le projet Djikoura de Helvetas Suisse Intercoopération est parti d'une hypothèse différente. C'est aux personnes concernées de décider ce qui est prioritaire pour elles et il convient au préalable de les accompagner pour qu'elles prennent conscience des problèmes, mais surtout des solutions envisageables. Un appui important est mis en œuvre pour amener les populations à adopter de bons comportements, que ce soit pour l'hygiène, la gestion des infrastructures ou la maîtrise d'ouvrages communales. Djikoura est un projet différent de ce que nous avons l'habitude de voir au village. L'équipe est venue nous demander si nous étions intéressés pour travailler avec eux. Mais ils ont insisté sur certaines conditions. C'est nous qui décidons ce que nous estimons le plus important. Réparer une pompe dans un quartier ou dans un village, ou de construire des latrines dans une école ou dans un centre de santé, le projet ne nous donne aucune indication. La seule chose demandée, c'est que les décisions soient prises de façon participative et consensuelle pendant les rencontres communales en présence des représentants de tous les villages. Ils nous aident à réaliser un état des lieux dans chaque village et ensuite à monter un plan d'action qui s'appuie sur les priorités constatées. 3 réunions du comité de pilotage par an contribuent à la mise en œuvre du projet. La première en octobre permet la répartition de l'enveloppe budgétaire. Ce sont les acteurs locaux, conseil de cercle, services techniques et l'équipe du projet, qui partagent le budget entre les communes partenaires en fonction de critères spécifiques. Au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage en décembre, chaque commune vient présenter son bilan annuel et son plan d'action élaboré de façon participative en se basant sur le budget alloué. Comme les montants sont généralement modestes, de l'ordre de 15 millions de francs CFA par commune, les villages bénéficiaires doivent s'engager à contribuer à la réalisation des travaux en cash ou parfois en nature. En juillet, une troisième réunion du comité de pilotage permet de faire le point de l'avancement des activités, de gérer les reliquats et les éventuelles difficultés rencontrées qui pourraient nécessiter des réallocations de budget. Djikoura appuie l'équipe communale pour élaborer les marchés, mais c'est la mairie qui réalise les dépouillements et qui signe les contrats. L'équipe communale rend également des comptes aux villageois qui veulent savoir combien ont coûté les travaux. Un conseiller de l'équipe Djikoura est présent au niveau de chaque commune partenaire. Il accompagne à la fois l'équipe communale, mais également les populations en mettant en œuvre des activités d'animation et de sensibilisation. J'accompagne la commune rurale de Faradjélé dans le cadre du projet Djikoura. Je réside dans le chef-lieu de commune qui est Faradjélé. Tout le monde me connaît. Pour encourager les ménages à adopter de bonnes pratiques d'hygiène, je commence par moi-même à utiliser, à adopter, sinon à mettre en œuvre ces pratiques. Je ne donne pas de leçons, je ne joue pas au chef. J'explique tout simplement avec les mots quelle est l'importance, sinon pourquoi utiliser les latrines plutôt que d'aller déféquer au dehors. Quelle est la nécessité
de laver les mains au savon avant de manger ou de couvrir les nourritures pour éviter tout contact avec les mouches. Djikoura n'est pas un projet qui s'incruste. L'appui dure 4 ans, pendant lesquels le projet cofinance des infrastructures. C'est l'étape de réalisation. L'étape suivante, la consolidation, dure également 4 ans. Pendant cette étape, le projet n'assure plus qu'un appui conseil dégressif. Mais des relais sont formés et remplacent progressivement les conseillers au niveau du village. Djikoura implique les services techniques et dès la phase de présélection des communes, ils sont sollicités pour des données statistiques. Ensuite, lors du comité de pilotage, ils participent à la validation des actions proposées par les communes. C'est un projet transparent. Toutes les décisions sont prises par les acteurs concernés. Mais en même temps, la bonne gouvernance est obligatoire. Si un maire ne respecte pas les règles, sa commune sera écartée sans délai ni discussion. Projet Djikoura ka lasigiden n'a bɛ fɔ ma conseil nana sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ an ka gaw la ka ɲininkali sɛmɛ an na ka se k'an ka gɛlɛyaw dɔn nka an ye lajɛ dɔ kɛ bɛɛ y'a hakilina fɔ o kɔfɛ komasi ɲɔgɔn ye dɔ kɛra pɔnpe hakɛ ani ɲɛgɛn hakɛ minnu kan ka labɛn ka se k'an mako dilan. An y'an ɲɛmada an ka gɛlɛyaw fɛ jiko sira kan an ye laɲini kɛ projet Djikoura fɛ a k'an dɛmɛ k'an ka pɔnpe labɛn a n'o ɲɔgɔnna wɛrɛw an ye jateminɛ kɛ an ka seko la wariko sira fɛ k'an ka projet lafasa an ni mairie ka ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ. Djikoura appuie les communautés pour qu'elles prennent en charge la gestion de leurs points d'eau. Le projet facilite les échanges d'informations et les usagers décident en connaissance de cause du mode de gestion qui correspond à leurs possibilités. Le projet Djikoura est un projet qui permet aux acteurs de choisir ce qui leur convient. C'est un apprentissage démocratique qui permet aux acteurs de redécouvrir leurs droits mais aussi leurs devoirs. Le projet Djikoura est différent des autres projets par son approche qui est originale et participative. Au cours des comités de pilotage, les maires présentent leur bilan technique et financier pour l'appréciation, les critiques et les suggestions. C'est ça qui fait la force de ce projet. Le devoir de rendre compte aux communautés assure la transparence et renforce la confiance entre les acteurs. Aba kalama ko projet caman bɛ na dugu kɔnɔ u b'an bila ka baaraw kɛ u bɛ layidu t'an ye dɔw yɛrɛ b'an bila ka wari bɔ u bɛ taa u tɛ na tugun Djikoura na waati la an fɛ yan an tun sigara an tun b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn nka bi an ye tiɲɛ ye an y'a dɔn k'a fɔ ko anw de bɛ se ka kow lataga ɲɛ Djikoura ye baara minnu kɛ an fɛ yan baara ninnu kalifalen don mairie la nka baara nin ye anw de ta ye. Helvetas Suisse Intercoopération a fait le choix de la confiance en laissant les populations décider ce qui est prioritaire. Les défis sont immenses et multiples, mais cette approche responsabilise les acteurs et leur donne envie de s'investir pour améliorer leurs conditions de vie.